Régent Auclair, président de la Corporation de l'étang Burbank de Danville, nouvellement nommé, avec un presque nouveau conseil d'administration. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Chers invités de marque, amis de l'étang, amants de la nature, bienvenue à vous tous et à vous toutes. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter cette bienvenue à la 21e édition de la Fête des oiseaux migrateurs de l'étang Burbank de Danville. Je vais commencer avec juste un bref rappel historique de l'étang. En 3 temps. En 1992, la MRC du temps, la MRC de l'Or-Blanc, reconnaissait l'étang Burbank comme un site historique d'intérêt majeur. En 2002, le premier conseil d'administration de l'étang était nommé. C'est un conseil, qui est entièrement bénévole et sans but lucratif. En 2008, Patrimoine Canada désignait l'étang Burbank comme réserve naturelle canadienne. Faut dire l'importance qu'on, depuis un bon bout de temps, on reconnaît à l'étang Burbank. La mission de la corporation est d'assurer en permanence la protection, la conservation de la diversité du milieu, de même que sa mise en valeur et bien sûr d'en faire la promotion. L'activité d'aujourd'hui et de demain, c'est la façon que nous avons de faire vraiment la promotion de l'État. Que ce soit les intervenants politiques à tous les niveaux, notre MRC, la SADC, les entreprises du milieu, tant financières comme Desjardins, les entreprises commerciales, de services, la plupart répondent présents à notre demande d'aide et nous les en remercions. Il y a même des gens qui, croyant en notre mission, se manifestent aussi concrètement par des dons. Comme vous le constatez, plusieurs invités de marque sont présents parmi nous pour notre ouverture officielle. Et j'invite le vice-président de la Corpo, John Foley, c'est bon? À venir nous présenter les différents invités de marque. J'invite d'abord la représentante du député fédéral de Richmond-Tabasca, Mme Caroline Jutras, à nous adresser la parole. Je tenais à souligner l'importance de souligner cette activité-là. Donc, merci à tous pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Auclair. Merci de votre participation. Ça prend la nature des oiseaux migrateurs. C'est une belle nature, c'est fragile. Fait que c'est à nous de notre responsabilité d'en prendre soin. Et avec cette corporation-là, ben c'est sûr que ça va continuer dans le temps. Alors, bon week-end à tous et à toutes. Puis, amusez-vous. Merci. Puis, je suis très content aussi de retrouver Régent. Je le remercie de son implication, de même que les gens du conseil d'administration. C'est pas évident, mais l'étang Burbank, c'est un dossier qui mérite d'être prioritaire. Donc, les gens, s'il vous plaît, impliquez-vous. Tout le monde on est partenaire au niveau de la MRC, des différents paliers de gouvernement de la municipalité. Mais c'est un bijou exceptionnel, l'étang Burbank. Et on est chanceux aujourd'hui, on a Régent, bien sûr, mais on a le beau temps et on a les oiseaux. Alors, passez un super week-end. Merci. Merci, André. Et c'est maintenant le tour de M. Mario Morin, vice-président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins des Sources, et représentant Mme Isabelle Garceau, directrice générale, de prendre la parole. Ça me fait plaisir d'être présent pour cette 21e édition. Je dois vous dire que j'ai été présent dans toutes les éditions comme participant. Et là, aujourd'hui, ça me fait plaisir de représenter la Caisse. Mme Garceau ne va pas être présente. Comme j'ai expliqué tantôt à certaines personnes, c'est plus d'une 50aine d'organismes qu'on finance par le Fonds de développement du milieu, puis par les dons et commandites. Donc, c'est impossible
à Mme Garceau d'être présente, qu'on se partage au sein du Conseil notre présence. On est heureux de souligner que la corporation, non seulement a fait la promotion du respect de la nature, mais aussi la promotion de toute la biodiversité de l'étang et du milieu. Et ça, c'est très remarquable. Et c'est grâce aux bénévoles qu'on peut reconnaître cette situation-là. Alors, merci de votre implication et bon festival. Et j'invite ensuite M. Hugues Guillemard, préfet de la MRC des Sources et maire de la municipalité de Val-des-Sources, de nous adresser la parole. Je ne répéterai pas l'importance d'avoir des bénévoles qui s'occupent de nos organismes. C'est tellement important. Puis félicitations aux élus, les nouveaux, les anciens qui reviennent. Je pense que c'est important que faire de la politique, c'est un don de soi, l'implication sociale pour développer nos communautés. Donc, félicitations à vous tous. Mais aujourd'hui, on a un événement quand même intéressant pour l'ensemble de la MRC. Puis là, quelques années, on se demandait si la MRC des Sources était assez attractive pour attirer le tourisme. On se questionnait, mais maintenant, on peut dire oui, on attire le tourisme chez nous. On a été capable de mettre en place plein d'éléments touristiques, le parc régional, la Alvéole, la place de traversée. Puis, avec l'étang Burbank, ça nous permet d'oser espérer développer le monde touristique. Donc, on a besoin de l'appui de l'ensemble des organismes porteurs, comme l'étang Burbank, pour mettre en valeur notre milieu, qui met en valeur la région au complet. Donc, merci beaucoup à ceux qui s'en occupent, puis longue vie à l'étang Burbank, et surtout à l'environnement qui compose l'étang. Donc, merci. Okay. Madame Martine Sartre, nouvellement réélue à la mairie de Danville, nous la félicitons. Merci d'être là, parce qu'en fait, l'étang, c'est sûr que votre présence, la présence des visiteurs, c'est une récompense pour les bénévoles. Oui. Parce que pas de visiteurs, tout ce travail serait inutile. Donc, c'est vraiment important que l'étang rayonne, et d'autant plus que c'est vraiment un élément fondateur de Danville. Donc, que ce soit, souvent on identifie Danville au patrimoine, mais l'étang est vraiment un élément incontournable de Danville. Donc, de le faire rayonner, c'est vraiment essentiel pour notre municipalité. Alors, je réitère, merci à tous ces bénévoles, merci à ce beau conseil d'administration qui a commencé à travailler cet automne et qui est un maillon de la chaîne, parce qu'en fait, si on est rendu là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru il y a quelques années, puis qui se sont investis. Et donc, c'est important aussi de continuer pour ne pas justement échapper tous ces efforts qui ont été consentis. Ça fait que bonne journée, puis profitez bien de l'état. Merci beaucoup, Martine. Martine parlait de bénévolat. Martine, c'est une élue municipale. C'est la première dame de la ville de Danville. Malgré tout son travail, toutes ses occupations, elle s'est jointe à nous à chaque réunion du CA en vue de préparer cette fête des oiseaux migrateurs. Alors, je l'en remercie particulièrement. Merci Martine. Alors, on est rendu maintenant à une étape particulière de cette rencontre. Le conseil d'administration de l'État se doit d'adresser une reconnaissance toute particulière à un bénévole exceptionnel. Ce bénévole a voué 10 années à penser, construire, diriger les destinées de l'État. Il a consacré des centaines, des milliers d'heures de son temps à développer de toutes les façons possibles et à faire évoluer l'État. Nous avons le devoir de nous en souvenir et de le faire connaître publiquement, car il a longtemps travaillé dans l'ombre humblement. Si l'étang est dans son état actuel, il en est le principal artisan. Je veux parler ici de M. Gilles Lacroix, ornithologue consacré. Quand on parle d'ornithologie, Gilles a écrit deux volumes. Alors, le grand livre pour attirer les oiseaux chez soi,
qui est une œuvre monumentale et extraordinaire. Et comme c'est un ingénieux, ce bonhomme-là, il a aussi conçu beaucoup de mangeoires utiles là, d'oiseaux. Alors, c'est mangeoires et nichoirs d'oiseaux pour attirer les oiseaux. Bravo, Gilles. Je demande maintenant à Francine Girard, notre contractuelle administrative qui a travaillé des années avec Gilles, tant lorsqu'on était au conseil municipal ensemble que par la suite. Je prends juste quelques minutes de votre temps pour dire combien Gilles a pu compter pour la ville de Danville et pour la corporation de l'étang urbain et pour nos oies. Il revient à tous les ans, c'est parce que c'est Gilles qui est là. J'ai écrit ce petit mot parce que je me doutais bien que Gilles, tu te vanterais pas de ton apport à la réalisation de ce luxurieux site. J'ai connu M. Lacroix, Gilles pour moi maintenant, il y a bien longtemps. Il a été mon prof de chimie. Puis, il a été mon boss parce qu'il a été conseiller municipal pendant que j'étais assistante secrétaire trésorière. Mais les deux fonctions qu'il a eues dans ma vie n'avaient pas réussi à me faire connaître comme il faut. Ce que je sais maintenant, c'est que c'est un vrai. Pas de filtre, pas de politicoïrie. Il travaillait et ce n'était pas pour les honneurs, mais pas non plus pour son dégoût. Il n'était pas juste pour faire le boss. Son poste de président de la Corpo n'était surtout pas un tremplin pour gagner une scène plus grande. Il a vécu durant 3 ans pratiquement que pour l'État. Un petit peu plus, puis il passait avant sa famille. Noëlla, elle a dit oui. C'est juste que l'État ne savait pas faire à manger. Alors, il a choisi sa famille, puis il retournait chez lui de temps en temps. Il a toujours eu des idées, des plans pour l'État. Ça n'arrêtait pas dans sa tête. Des plans, il en a dessiné plus qu'un. Et la vision qu'il avait, la vision, il en avait à profusion. Il voulait plus pour que les gens voient et visitent ce petit coin de paradis. Il a vendu son Danville et son étang à travers toutes les conférences. Gilles donnait des conférences ornithologiques, fait qu'il vantait Danville partout. Si aujourd'hui l'étang connaît ce succès, et s'il est visité par des milliers de personnes, c'est sans contredit en grande partie parce que Gilles était là pour le faire connaître. Il n'a pas fait que pousser du crayon. Il a mis ses bottes d'eau, pris son marteau, fait de la surveillance, géré les projets, planifié les horaires, régler les problèmes, payer les factures, fait des commissions, un homme aux 1000 bras. Pour la corporation, il valait comme un chef et 10 Indiens à lui tout seul. C'est aussi un fin administrateur. Quand il a pris les rênes de la corporation, à titre de président, celle-ci affichait 12 500 piastres dans le trou. Faut le dire. Dans sa première année, en tant que président, il a, par sa rigueur et sa stabilité, accompli un petit miracle. Non seulement on épongeait le déficit, mais on inscrivait un profit de presque 12 000 $ dans la première année qu'il était président. Et l'étang était en parfait ordre et rien n'avait été négligé. Ah, si seulement tous nos administrateurs étaient comme ça. Gilles, ton plus gros défaut, ça a été d'accepter de chausser des chaussures extra larges et d'en être le designer, le cordonnier, le vendeur et le porteur. Ta plus grosse qualité, par contre, c'est d'être toi-même, d'être vrai et de défendre tes valeurs. Et crois-moi, cette qualité-là surpasse les défauts. Tu peux être fier, tu sonnes pas faux. Tu sais quoi, Gilles? C'était la 3e fois que tu côtoyais ma vie et c'est celle-là que je vais retenir. Gilles, merci au nom de la corporation, mais aussi au nom des amis de l'étang et au nom des citoyens de Danville. Je te souhaite de profiter de ta famille, de prendre le temps d'écouter le gazouillis des oiseaux dans ta nouvelle maison et profite bien de toute ta liberté. Merci. Merci à Régent de t'avoir convaincu de venir. Comme tu as pu remarquer, on a des nouvelles structures, des nouvelles infrastructures, c'est-à-dire le pavillon qui est ici à côté. Le belvédère qui portait le nom de
Rosanna Burbank est disparue et été remplacée par un nouveau belvédère. Il y a eu des réparations importantes aussi lors faites par la ville, puis avec l'aide, oui, d'énormes subventions. Et on s'est dit, il y a des gens qui pensent qu'on veut se souvenir, d'autres moins. Bon. Alors, on a décidé de donner un nom à ce nouveau belvédère. C'est ça qu'on va dévoiler maintenant. Alors, bien sûr, avec la collaboration de la ville de Danville, le conseil municipal a accepté que ce belvédère-là soit nommé au nom de Gilles Lacour. Alors, cette plaque-là sera placée sur le belvédère, si bien que tous les visiteurs se souviendront de toi, Gilles. Bravo. Merci. Un remerciement spécial à faire à Noala, sa dame, pour avoir soutenu Gilles pendant des années et surtout n'avoir jamais mis sa valise à la porte de la maison. J'aurais un mot spécial à adresser à une dame qui travaille dans l'ombre depuis plusieurs années. Cette dame-là permet aux enfants, lorsqu'ils viennent à l'étang, puis même aux adultes, d'avoir le plaisir de nourrir les oiseaux. Alors, je veux parler de Marie. Alors, Marie, c'est la dame qui remplit les sacs qui servent à nourrir les oiseaux. Quand je suis allé chez Gilles et Pierre, il y a quelques semaines, elle venait de compléter, il y avait comme 8 boîtes de hauteur. Elle venait d'emplir 523 sacs. Ça veut dire, ouvre le sac, mets les graines dans le sac, plie le sac, mets ça dans la boîte et va les porter à la boîte aux lettres, d'où on peut prendre ces sacs-là. Je te remercie beaucoup, Marie. Juste avant de lever notre verre, retenez votre soif, là. Gilles va nous adresser quelques mots. Alors, je veux remercier tous ceux qui sont là. Moi, j'ai été très touché. Je peux vous dire, première des choses, de tout ce qu'on a dit sur moi, je pensais pas avoir autant été impliqué dans l'étang, parce que c'était pas moi qui étais impliqué à l'étang. C'était un groupe de personnes. J'ai eu des acolytes exceptionnels qui ont travaillé avec moi. Alors, parler, placoter, ça ne fait pas, comme disait ma mère, avancer l'ouvrage. Mais par contre, j'avais besoin de bras et j'en avais dès qu'on présentait un projet. Alors, à l'époque, quand j'ai été président, on avait, en plus de faire la promotion, on avait la tâche de faire l'entretien de l'étang Burbank. Alors, à ce moment-là, c'était une autre fonction et la corporation se donnait aussi une vocation de pouvoir permettre à des jeunes de venir travailler à l'étang et aussi à des personnes, comme on pourrait dire, moins pourvues, de venir travailler à l'étang. Alors, nous, ça nous permettait d'avoir de la main-d'œuvre et aussi d'être capable de jouer notre rôle social. Alors ça, c'était notre point de vue et c'est la fonction qu'on s'était donnée. Maintenant, tout le monde me connaissait peut-être, pas, mais des projets, j'en ai eu à profusion et c'est ça qui m'a animé toute ma vie. Moi, chez nous, quand il y avait un bâtiment qui était rempli, j'en bâtissais un autre.
Ma femme me disait tout le temps, quand j'étais à l'étang Burbank, je n'ai plus de mari, j'ai un pensionnaire. Donc, il est vrai que je partais de la maison, je venais travailler ici et que je retournais pour les repas, puis je revenais jusqu'au souper. Mais par contre, j'étais entouré de travailleurs, de bénévoles qui avaient à cœur l'étang. Donc, ce que c'est qu'on a dit sur moi, je pense qu'on aurait pu le dire à tout mon conseil. Alors, c'était des gens qui tenaient à la réalisation des projets et je vais essayer du moins de, comme on pourrait dire, vous remercier tous. Puis je ne veux pas étirer le discours parce que j'aurais l'impression d'essayer de battre notre voisin du Sud. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci, bravo. Sur ce, on est prêt à lever le toast et avec ce verre levé, je vais déclarer que la fête commence à l'étang Burbank de Danville. Revenez aussi souvent que vous en avez le goût, vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup.